choses qui nous permettent vraiment d'obtenir le maximum de ce qu'on peut obtenir avant ces élections-là. Maintenant, quitte à ce qu'on ait une autre stratégie qui consistera à dire nous refusons tout, on va pas aux élections. Ça, c'est une option. Bien. Antoine. Nous avons écouté hier le président de l'UFR qui, au sorti de Sékou Toureya, disait ne pas avoir fait le déplacement pour rien. Vous sembliez optimiste après cette rencontre avec Alpha Condé. Et puisqu'on est habitué généralement au fait que la présidente de la République ne respecte pas ses engagements, qu'est-ce qui nous dit que cette fois-ci ce sera la bonne? Et deuxième question, M. Sidya Touré, vous allez proposer cette idée-là à l'opposition. Est-ce que d'après vous, elle sera approuvée? Écoutez, ça c'est à l'opposition. Il faut qu'on s'entende bien. Hein. Je vous ai entendu personnellement parler il y a quelques jours de ces questions-là. L'opposition, il n'y a pas un parti politique en Guinée qui s'appelle l'opposition républicaine, avec un agrément du ministre de l'administration du territoire. L'opposition, elle est plurielle. Ce sont des partis politiques qui, à un moment donné, se mettent ensemble pour prendre des intérêts communs. En 2005, je dois vous rappeler, Bama Madou, Alpha Condé et moi-même, nous étions alliés aux élections communales de 2005. Quand vous finissez les élections, les partis reprennent leur indépendance. Les partis d'opposition actuellement ont des objectifs précis, c'est de qualifier ces élections-là, de faire en sorte que ces élections soient les plus transparentes, les plus fiables, les plus acceptables possibles. Nous allons débattre de ces conditions-là. Si nous avons un accord, écoutez, nous le soumettrons au pouvoir. Si cela est agréé, on y va. Si cela n'est pas agréé, chaque parti aura la liberté de prendre son indépendance par rapport à tout ça. Et ça, c'est totalement la manière dont fonctionnent les partis politiques. La question que l'on se... Vous attendez toujours l'opposition républicaine. L'opposition républicaine n'est pas un parti. Nous savons que ce n'est pas un parti politique, mais on vous a connu très soudés pour combattre le régime Alpha Condé. Dans le temps, vous menez des actions ensemble. Ces derniers temps, on voit l'UFR qui se démarque un peu de certaines actions de cette opposition-là. Donc il y a eu le Kagawal, il y a cette journée ville morte. On se demande est-ce que ce n'est pas une troisième force que l'UFR veut mettre en place. Donc on parle de l'UFR qui devient un parti modéré. Écoutez, j'ai écouté ce matin un peu une partie de vos interventions. Franchement, revenez à ce que Mohamed Mara a expliqué. Les réponses sont contenues dedans. Moi, je ne vois pas pourquoi j'aurais créé un parti pour être un mouton de Panurge. J'ai créé un parti bien avant beaucoup d'autres d'ailleurs pour absolument accéder au pouvoir. C'est à nous de définir les conditions dans lesquelles nous allons mener notre lutte pour aller vers cela. Je vous signale entre autres que nous avons notre convention, j'ai entendu quelqu'un dire le 22, non, c'est du 21 au 22, mais comme vous le savez, les organisations notamment de l'intérieur, commence à arriver ici à partir du 18-9, nous avons dit que cette date ne nous convenait pas pour faire ce genre de manifestation. Deuxièmement, on ne décrète pas au sein d'un parti politique une position générale pour l'ensemble de l'opposition sans qu'on soit mis d'accord là-dessus. Est-ce que c'est ce qui a... Ça n'a aucun sens. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est ce qui a été constaté, monsieur le président de l'UFR? De toute façon, nous n'avons pas fait de réunion dans ce sens pour dire que nous allons faire cette journée ville morte. Donc, je ne vois pas de quelle manière est-ce qu'on peut s'y adjoindre. Et aujourd'hui, comment se portent les relations entre l'UFR et l'UFDG? Attendez, ne mettez pas tous ces débats sur les relations de personne à personne. Ce sont des partis politiques influents tout de même. Attendez, ce sont deux partis de l'opposition, au même titre que le PDN, au même titre que le parti de Pico, le parti de Chilaba, ainsi de suite. Nous avons des intérêts communs en ce qui concerne ce processus électoral, parce que nous estimons que si c'est un processus suffisamment transparent, il y a des chances qu'on puisse arriver à une alternance. Nous n'avons malheureusement pas de stratégie commune en dehors de ce débat sur le processus électoral. Donc je ne vois vraiment pas pourquoi vous en faites les gorges chaudes. Je le dis, c'est parce que hier j'ai entendu Fodéoussou Fofana de l'UFDG qui disait qu'il ne voulait pas se prononcer sur cette rencontre entre vous et Alpha Condé, sous prétexte que c'est l'UFR qui est allé par l'opposition. Bien sûr. Bien sûr. Mais non. Je pense qu'il faut comprendre la préoccupation de Antoine Kourouma lorsqu'il parle de cela. Il y a un chef de file de l'opposition. Vous savez comment est-ce que tout ça est venu. On s'est bien étonné que ce soit
l'UFR de Sidia Touré qui viennent rencontrer le président de la non. République et qui abordent des questions. Pas du tout, Tamba. C'est quand même, Je suis en train de la, non, mais écoutez, la force politique du pays. En tout cas, au regard des derniers résultats. C'est le leader de la troisième force. C'est une force majeure. C'est une force majeure, c'est reconnu, mais comprenez aussi qu'il y a un chef de file de l'opposition. Que le président a déjà reçu. Permettez-moi de terminer. Sûr. Et je suis en train là de ramener à M. Sidia Touré le propos de plusieurs personnes, de plusieurs citoyens que moi j'ai entendu et j'aimerais bien avoir sa réaction par rapport à cela. Mais les citoyens ne savent pas de quoi ils parlent. À partir du moment où nous allons des élections présidentielles et que nous sommes tous candidats, je ne sais plus qui est chef de qui. Moi, je vais à la présidentielle pour défendre les intérêts de l'UFR, pas pour défendre les intérêts de quiconque d'autre. Et je crois que c'est valable légalement pour les autres candidats. À partir de là, je l'ai dit d'ailleurs dans votre propre radio, qu'à partir de là, chacun reprend totalement son indépendance et que nous discutons sur des choses communes concernant le processus électoral. Mais je ne vais pas aux élections présidentielles en me disant « ouais, j'y vais parce que je suis derrière Tartampion ou Paul ». Ça n'a pas de sens tout ça. Allez-y, Mohamed. Alors, Monsieur le Président, moi j'aimerais vous demander tout simplement, est-ce qu'au terme de ces négociations, si elles aboutissaient à des résultats probants, est-ce que finalement l'opposition pourrait se réunir et mettre en place une stratégie commune pour aller à ces présidentielles? Ça fait 1 an et demi que cette idée est posée au sein de l'opposition. Apparemment, on ne souhaite pas qu'il y ait une stratégie commune. Je ne pense pas que ça va être à 50 jours des élections que nous allons pouvoir l'avoir. Donc, je crois que nous allons avoir des candidatures assez difficiles, chacun avec sa responsabilité. Mais je pense que partout, ça se passe un peu comme ça. Donc, j'estime qu'il faut arrêter de confondre tout cela. Moi, je suis un parti politique, je suis un leader politique, et je dis ça fait 15 ans que je suis dans l'opposition officiellement, sans compter le temps que j'ai passé à l'extérieur avec toutes ces personnes, les Tirajo, les Baye, les Alpha, tout ça. Mais je ne vais pas aux élections dans la perspective de faire la courte échelle pour qui que ce soit. J'y vais pour moi-même et mon parti, de mon programme, ainsi de suite. Voilà, c'est simple. C'est aussi clair que cela. Toute dernière question, Bassikou, on revient sur le cas Gawal. Oui, on revient sur le cas Gawal, monsieur le président de l'UFR. Ousmane Gawal a écopé, en tout cas, 18 mois de prison avec sursis, assorti d'une amende. Et comment l'UFR, en tout cas, a vu toute cette procédure qui a visé l'honorable Ousmane Gawal? Et puis, il y a cette question aussi, parce qu'on a entendu M. Tal, votre porte-parole, qui a dit que votre parti se démarquait de l'initiative de l'UFDG d'organiser une journée ville morte la semaine dernière. Encore une fois, c'est deux choses très différentes. Je dois dire que Ousmane Gawal n'est pas ma tasse de thé. Mais la procédure qui le concerne est une procédure viciée. C'est d'abord un député, donc on ne peut absolument pas le faire arrêter dans les conditions dans lesquelles cela a été fait. Je me suis exprimé sur cette question. On ne peut pas le détenir sans que le bureau de l'Assemblée ait levé son immunité. Donc je suis absolument en opposition par rapport à tout ce qui s'est passé dans ce cadre-là. Et quand nous retournerons à l'Assemblée nationale, je poserai une question de débat sur ce problème-là. Mais dans le cadre du principe. Dans le second volet, moi je dois vous dire que peut-être on peut reprocher le comportement qu'il a eu, c'est vrai. Mais moi qui vous parle, moi-même je n'ai pas eu ma voiture jusque-là. Eh bien, là c'est une annonce sur cette antenne. Donc vous n'avez pas reçu votre véhicule de député? Non, moi non plus je n'ai pas reçu mon véhicule. Alors je vais vous dire que franchement, il y a de quoi se poser beaucoup de questions. On n'avait pas besoin de faire quelque chose comme ça pendant 2 ans et qu'on en arrive. Il n'y a qu'en Guinée qu'on a des débats de ce genre. Donc, c'est vraiment pas une bonne chose. Je n'apprécie peut-être pas le fait qu'il y a eu des altercations, mais cela ne peut pas entraîner, disons, l'arrestation d'un député qui n'est pas mon camarade. Mais cela n'a rien à voir. Voilà. Bien. Monsieur Sidia Touré, président de l'UFR, merci, monsieur le président, d'avoir été des nôtres, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci. Et bonne convention, les 21-22. Ah, vous avez écouté le président Sidia Touré, vous avez compris en tout cas en quoi le président de l'UFR, il n'y a pas eu de décision, de réunion de l'opposition pour arriver à la décision d'une journée ville morte prévue pour ce mardi.
Et faut-il parler d'unilatéralisme de l'UFDG? Nous vous posons la question dans cette émission, en tout cas dans une dizaine de minutes, dans la rubrique à vous la parole. Vous connaissez les numéros habituels, le 620 28 65 65 ou le 620 28 69 69. Faut-il parler d'unilatéralisme de l'UFDG au sein de l'opposition guinéenne? En tout cas, on l'a entendu de la bouche de M. Sidya Touré, qui croit savoir qu'il n'y a pas eu de réunion de l'opposition pour décider de cette journée ville morte. On va prendre la direction de la région forestière tout à l'heure, d'un moment à l'autre, dont nous attendent Madame Hélène Zoguelemou, présidente du mouvement des femmes forestières pour le retour de Moussa Dadis Camara, et Dr Faya Milimono, qui est aussi, depuis hier, il aurait été empêché de franchir la frontière guinéo-libérienne du côté de Yomou. Nous allons l'entendre sur cette antenne si tout va bien. Mais revient en bas sur ces propos de M. Sidya Touré avant de continuer. Nous revenons sur ces propos de M. Sidya Touré. Il faut d'abord comprendre avec M. Sidya que la logique et la démarche expliquée ici par M. Sidya est tout à fait normale. Un parti politique, c'est un programme, c'est une idéologie, mais à la fin, qu'est-ce qu'on vise? C'est l'acquisition du pouvoir. La conquête du pouvoir, c'est la raison d'être d'un parti politique. Donc on comprend parfaitement pourquoi M. Sidya s'exprime en ces termes-là. C'est une première chose. Mais en parlant d'unilatéralisme, je vais me taire là-dessus parce que de toute façon nous aurons nos auditeurs. Mais ça reste quand même une plainte qui est couramment revenue au sein de l'autre camp de l'opposition qui n'est pas l'UFDG. Ça reste donc un problème. Mais la question que je posais, je reviens encore là-dessus, nous avons constitutionnellement consacré la fonction de chef de file de l'opposition. Au Parlement. Au Parlement. Maintenant, ce qui est à dire, c'est que ce chef de file de l'opposition répond des affaires, des préoccupations de cette opposition, en tout cas tant qu'il est disponible. Lorsqu'il n'y a pas la preuve que M. Cellou Dalein Diallo n'est pas disponible pour rencontrer le président de la République, je me pose quand même la question si ce n'est pas là encore un jeu du professeur Alpha Condé pour titiller, entre guillemets, l'orgueil. Vous êtes en train de vous gourer. Non, mais écoutez, là, vous êtes en train de vous gourer. Ce n'est que mon point de vue. Oui, c'est votre point de vue. Vous aurez le vôtre. Vous aurez le bien vôtre. entendu. Combien de fois est-ce que nous avons parlé? Ça n'a rien à voir. Combien de fois est-ce que nous avons parlé de cet honneur? Ça n'a rien à voir. Laisse-moi terminer, Aboubacar. Plusieurs fois, Ouais. nous avons parlé de la façon dont M. Sidya Touré ou même M. Lansana Kouyaté, et d'ailleurs tous ces responsables de partis politiques, ils tenaient à leur honneur, à leur dignité, dû au rang de président de leur parti politique. Nous en avons parlé. Lorsque M. Sidya Touré, et d'ailleurs vous avez écouté bien souvent ceux qui parlent en leur nom, lorsqu'ils disent qu'ils se voient parfois bafoués, qu'ils ne sont pas consultés, comprenez que c'est une plaie dont peut profiter le pouvoir en place, leur donner plus de valeur, leur donner plus d'importance dans le jeu politique guinéen. Vous allez voir aujourd'hui que c'est M. Sidya Touré qui rendra compte à cette opposition-là, et humainement parlant, ça dérange. Humainement parlant, ça dérange. Certes, ce sont des présidents de partis politiques, mais ils ont un côté humain. Sidya n'est pas n'importe qui. Et lorsque c'est bien utilisé, au sein de la classe politique guinéenne. J'ai posé une question tout à l'heure. C'est une belle analyse, sauf que Tamba doit comprendre, et je pense que c'est un avis largement partagé. M. Sidya Touré n'a pas été reçu au compte de l'opposition. Il a été reçu en tant que président. Mais il a rencontré à qui? Non, mais il a parlé de quoi? Il a parlé de quoi? À ce que je sache, il a été reçu en tant que président de l'UFR. Mais de quoi qui est une des forces politiques les plus importantes. Non, mais attendez. Où est-ce que vous allez chercher cette polémique? La question concerne toute l'opposition. Sidya Touré rendra compte à toute l'opposition. Je suis curieux de savoir comment va réagir cette opposition. Bien entendu, parce que Sidya Touré est au sein de cette opposition. Mais il n'est pas allé à Séoutoura, ou il n'a pas été reçu à Séoutoura. Au nom de cette opposition. C'est assez clair. Il y a des distensions. C'est stérile. Écoutez, on va réorganiser alors. Antoine.
posé la question tout à l'heure à Sidia Touré par rapport à la réaction de Fodé Oussou face à cette rencontre entre lui et Alpha Condé. Fodé Oussou hier a dit qu'il n'a pas de commentaire à faire parce que la rencontre c'était entre Sidia Touré et Alpha Condé. Sidia Touré qui est président de l'UFR, Alpha Condé président de la République. On a tous entendu ce qui a découlé de la rencontre entre Alpha Condé et Sidia Touré. Sidia qui dit rendre compte à l'opposition. On attend de voir comment va réagir cette opposition-là quand on sait que déjà il y a eu une action menée par cette opposition, notamment par l'UFDG, de laquelle l'UFR se démarque. Donc, on comprend bien là que les démarches ne sont plus les mêmes. Si d'un côté, l'UFDG entreprend comme démarche d'aller dans la rue pour revendiquer un certain nombre de choses, si l'UFR décide d'aller de façon modérée à rencontrer Alpha Condé, j'estime que les démarches ne sont plus les mêmes. Chacun va de son côté. Et j'attends de voir. Et est-ce que le dialogue devrait s'en trouver bloqué pour autant? Ce qui va se passer, c'est que c'est Alpha Condé qui va profiter parce que l'opposition sera désormais divisée. Attendez que je finisse. Aujourd'hui, qu'on ne se voile pas la face. Si Dia, Seloudané Diallo, ce n'est plus le grand amour, qu'on ne se voile pas cette face-là. Je suis désolé, j'entends dire que chacun est indépendant, chaque parti politique va à la conquête du pouvoir. Certes, c'est une réalité, mais lorsqu'on a un début, on a tous combattu pour un idéal commun. Ils sont pas mariés. Mais attendez, la politique n'est pas une religion. Je suis désolé, Antoine. Attendez que je finisse. Attendez que je finisse. Lorsque ça fait plus de 3 minutes que tu parles, Antoine. Est-ce que tu peux résumer maintenant? Lorsque des partis politiques, est-ce que tu peux trouve-toi un point de chute maintenant. Je chute bien, vas-y. Lorsque des partis politiques se mettent ensemble, ils s'appellent opposition républicaine. Ils vont, selon eux, ils ont des points de vue communs et ils vont contre le pouvoir pour revendiquer ces points de vue-là. Cela n'est pas fini encore. Jusque-là, il y a des mésententes par rapport au dialogue en cours. Il y a un malaise. Le dialogue n'a pas abouti encore. Il n'y a pas d'acquis encore. Et quand j'entends dire chaque parti politique est indépendant, oui, d'accord. Comme on veut. On vous a largement compris, Antoine. Nous devons faire nos idées. Bien, de l'opposition. On vous a largement compris. Bien. Moi, il faut fermer son micro. Moi, je résume on va fermer son en micro. disant ceci à Boubacar Diallo. Il y a un malaise au sein de l'opposition. Il y a des dissensions au sein de cette opposition. Et le professeur Alpha Condé, comme Jean-Marie Doré l'a rappelé, c'est un véritable tacticien en train donc de profiter de ces dissensions, de ces problèmes d'ego qui existent entre les leaders donc de ces formations politiques de l'opposition républicaine pour pouvoir justement gagner du temps. Et c'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Parce que tout simplement, vous comprenez qu'il y a eu plusieurs décisions de l'opposition républicaine, je rappelle, en tout cas que l'UFR s'est démarqué. Pourquoi? Parce que le parti a des décisions unilatérales qui ont été prises sans que le parti ne soit associé. Alors, c'est vrai que dans le cadre de ces consultations périodiques, le chef de l'État a décidé d'entreprendre avec les formations politiques pour pouvoir débloquer la situation politique en Guinée. C'est vrai que le chef de l'État est libre en tout cas de recevoir qui il veut, en tout cas chaque leader politique. Maintenant, voilà, c'est aussi simple. Comment justement tout cela va être perçu du côté de l'UFDG? Est-ce que vous voulez que ça soit perçu comme vous voyez, vous ramenez tout ça le débat, les querelles de personnes. Vous ramenez tout le débat. Laisse-moi dire ceci. C'est vous qui êtes à la base. Non, c'est pas moi. C'est vous qui alimentez, c'est vous qui attisez ces polémiques stériles. Non, mais quoi? Bon sang de Dieu. Mais ça, c'est c'est problème de candidature unique. Non, mais laissez-moi terminer. C'est problème de candidature unique ici. On a vu comme une fois, ça fait beaucoup de débats entre l'UFDG et l'UFR. On a vu vraiment qu'il y a des problèmes d'égo entre vraiment ces partis politiques. Vous ne pouvez pas le nier. Mais quand tu poses la question de savoir perçu du côté de l'UFDG, bien sûr, non, mais je te pose cette question. L'UFDG est le seul parti dont le leader doit être reçu à ses retours. Mais est-ce que vous pensez il faut très brèvement maintenant. Je rappelle que disons, le statut du chef de file de l'opposition est constitutionnel. Ça n'a rien à voir avec. Et qu'il s'agit du chef de file de l'opposition parlementaire. Pour cela, tout dépend de... Attendez, moi je vous donne la preuve. C'est l'opposition en général. Je suis désolé. Mais la loi prévoit que c'est celui-là qui a engrangé le plus de suffrages aux élections législatives, justement, qui devient le chef de file de l'opposition. C'est ce que la loi... En général, pas au Parlement seulement.
Je suis désolé. Toute l'opposition. Je suis désolé. Il s'agit, c'est un rôle aujourd'hui qui est reconnu à l'hémicycle. Moi, je vous renvoie au texte constitutionnel et vous comprenez de quoi je parle. Maintenant, de l'autre côté, je dis, je dis, aujourd'hui, est-ce que c'est parce qu'il y a bisbille au sein de l'opposition, notamment entre l'UFR et l'UFDG, qu'on ne doit pas poursuivre le dialogue? Non. C'est une question éminemment politique et c'est national. Bien. L'intérêt est général. N'oubliez pas ceux qui sont à l'initiative de cette rencontre-là. Il s'agit de l'OIF, il s'agit de la communauté internationale. Le président l'a rappelé. Ouais. Et des Nations Unies. Ouais. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a peut-être une troisième voie qui ici, elle est parfaitement bien explorée, peut amener à une décrispation. Bien. Et s'il y a la préciser, Très intelligent, mon même. Nous avons en direct, on va se permettre de grignoter 5 minutes dans le temps qui est consacré à nos auditeurs. Toutes nos excuses auprès d'eux. Nous avons en direct Madame Hélène Zogbelemou. Elle est présidente des femmes forestières pour le retour de Moussa Dadis Camara. Madame Zogbelemou, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue dans cette émission. Vous êtes en direct d'Nzérékoré. On apprend que vous campez au quartier Lo Sud et depuis 2 jours. Vous serez des centaines de femmes, en tout cas, à y camper et à même dormir à la Belle Étoile pour réclamer le retour de Moussa Dadis Camara. Expliquez-nous les motivations, en tout cas, de votre mouvement. Effectivement, depuis le dimanche soir, les femmes sont en train de camper dans le quartier au sud, comme vous venez de le dire. Et le motif de ce campement, c'est que nous sommes en train de réclamer le fils de notre fils. Donc, nous sommes vraiment étonnés, désolés de savoir pourquoi est-ce que la date qui a été fixée pour le retour de notre fils n'a pas été respectée. Nous ne savons pas vraiment qu'est-ce qui se passe. Du côté de la Côte d'Ivoire, on apprend qu'il paraît qu'il ne doit pas passer sur le territoire ivoirien. Donc cela nous étonne. Donc dans ce cas, nous on s'est dit que les principes de la CEDEAO ne sont pas respectés parce qu'on parle de libre déplacement des personnes et des biens. Alors pourquoi est-ce qu'il n'est pas encore libre de transiter par la Côte d'Ivoire? Mais est-ce que vous croyez à cette version des faits qui veut que ce soit la Côte d'Ivoire qui interdise en tout cas tout vol le ramenant en Guinée de survoler son espace aérien? Est-ce que vous y croyez? C'est ce que nous aurons appris et nous le croyons. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas passer par la Côte d'Ivoire? Vous pensez que c'est la seule raison pour laquelle votre fils n'est toujours pas retourné en Guinée? Non, nous ne comprenons rien jusqu'à présent. Oui, pourquoi le choix de l'O Sud pour ce sit-in? Pourquoi y avoir passé 2 nuits durant? Pourquoi l'O Sud précisément? Oui, l'O Sud, parce que c'est là qu'il y a le système des Nations Unies et nous nous sentons mieux en sécurité parce que la ville est envahie de forces de défense, de sécurité, de militaires. Alors, ils sont dans les rues, on ne comprend pas pourquoi. C'est comme si on était en état de guerre. Justement, on apprend, Madame Hélène, qu'il y a eu plusieurs arrestations. Il y a eu plusieurs arrestations, plusieurs interpellations. On apprend même que le patriarche de Kéréma également est activement recherché. Vous ne craignez pas, vous aussi, d'être interpellé avec vos militantes? Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils voudraient. Ils peuvent venir nous ramasser s'ils veulent. S'ils veulent, ils n'ont qu'à venir nous ramasser. Cela ne nous dérangera pas et ça ne va pas nous empêcher de faire vraiment notre mouvement. Est-ce que vous avez été inquiété depuis 2 jours? Avez-vous été inquiété outre mesure, Madame Zogbelemou? Non, jusque-là, non. Alors, dites-nous. Nous voyons des militaires qui défilent devant nous, soit en véhicule, soit à pied. Nous, on ne leur dit rien et eux aussi, ils ne nous disent rien. Eh bien, cette question, Thomas, si tu permets, pour combien de temps vous allez rester sur place? Vous allez rester dans ce quartier, à Lo Sud? Nous allons rester jusqu'à l'arrivée de notre fils. Alors dites-nous, ça fait quand même 2 jours. 2 jours, c'est 48 heures, c'est pas rien. Est-ce que vous avez déjà un retour à la fois du parti politique de M. Moussa Dadis Camara et même des autorités guinéennes? Oui, il y a des autorités religieuses qui sont venues vers nous
surtout la... Nous parlons d'autorités politiques et diplomatiques. Est-ce que, par exemple, et nos autorités politiques ici, ou même de Nzérékoré, ou même le ministère des Affaires étrangères, est-ce que un des responsables vous a déjà parlé par rapport à vos sollicitations? Maintenant, j'étais en train de vous dire que nous avons reçu la visite des autorités religieuses de la mission catholique et ils sont venus nous dire qu'ils sont venus de la part des autorités administratives. Oui. Donc, ils solliciteraient que nous allons à la table de négociation. Ouais. Pour négocier quoi? Bon, nous, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils veulent qu'on négocie. Donc, quand quelqu'un vous appelle, il ne faut vraiment pas refuser. Il faut répondre pour savoir qu'est-ce qu'il veut. Donc, je rappelle que vous êtes présidente du mouvement des femmes forestières pour le retour de Moussa Dadis Camara. Merci d'avoir répondu à nos questions depuis Nzérékoré. Tout de suite, à vous la parole. Espace Expression. Parole aux auditeurs. Parole aux auditeurs avec cette question. Faut-il parler d'unilatéralisme de l'UFDG au sein de l'opposition? Vous avez écouté le président de l'UFR dans la première partie de cette émission qui indiquait clairement qu'il n'y a pas eu de réunion de l'opposition pour décider de cette journée ville morte qui est programmée pour cette journée de mardi. Et à votre avis, cette autre question, alors que de belles perspectives s'offrent au dialogue politique interguinéen, l'opposition a-t-elle raison d'enclencher de nouvelles manifestations de rue? Nous attendons vos réactions ici maintenant au stand au 620 28 65 65 ou au 620 28 69 69. Une première réaction dans cette émission. Bonjour. Bonjour mon cher ami Aboubacar. Oui, bonjour le très régulier Corboya Baldé qui n'est plus à présenter. Nous vous écoutons Corboya. Merci beaucoup. Ce matin je dis merci à Tamba Milimono. Bien. Parce qu'il a marché sur ma langue. Vous savez, aujourd'hui, M. Alpha Condé profite de la déchirure, de la petite déchirure de l'opposition pour en faire ça de la récupération politique. Il pouvait, d'ailleurs, c'est l'occasion pour lui de se voir avec les différents leaders de l'opposition. Mais le fait qu'il a su, il n'y a pas la même conjugaison entre l'UFDG et l'UFR, c'est le bon moment pour lui d'appeler M. Sidia Touré, le faire croire que tout ce qu'il n'a pas voulu accepter avec l'opposition, l'ensemble de l'opposition républicaine, il peut l'accepter avec M. Sidia juste dans l'intention de déchirer l'opposition républicaine. Vous les leaders, M. Sidia Touré, je vous parle haut et fort, je sais que vous m'écoutez. Acceptez de Alpha Condé, il va déchirer l'opposition. L'alternance que vous souhaitez pour le peuple de Guinée, nous allons voir en 2015 si cela va s'effectuer sur le terrain. Bien. Mais arrêtez, si vous n'avez pas une conviction politique, si vous ne voulez pas vous souder pour faire une alternance pour le peuple de Guinée, c'est pas pour vous, hein. Si c'est pour vous aussi, dites-nous haut et fort. Bien. Nous allons cesser de vous soutenir. Franchement, il y en a assez. Bien, merci bien. Ce coup de gueule de Corboya Baldé qui était le premier à intervenir dans cette émission. On continue de vous donner la parole sur cette antenne au 620 28 65 65 ou au 620 28 69 69. Et avec ces deux questions, faut-il parler d'unilatéralisme de l'UFDG, en tout cas en ce qui concerne cette journée ville morte? Et à votre avis, alors que des perspectives s'offrent au dialogue politique interguinéen, l'opposition a-t-elle raison d'enclencher de nouvelles manifestations de rue? Est-ce qu'on a un autre auditeur au bout du fil? Oui, bonjour. Bonjour, M. Diallo. Bonjour. Bonjour. Vous vous appelez comment? Vous nous appelez d'où? Mbere Lamarana, je vous appelle de Kagbe. Mbere, avec plaisir, nous vous écoutons. Merci beaucoup, cher ami. Oui. Je pense qu'il faut pas oublier que je pense que cela a payé, même la journée de ville morte aujourd'hui a payé, parce qu'à mon avis, si Alpha Condé a décidé de recevoir Sidia Touré qui est à Conakry, qui est le leader de ceux qui sont à Conakry, je pense que c'est parce ils ont décidé de déclencher le mouvement. Commençant par ces journées de ville morte, Alpha Condé a toujours prouvé qu'il faut déclencher menacer de manifester ou menacer de mettre de grève pour qu'il accepte de s'asseoir, s'entendre avec les gens.
que M. Touré soit réussi, c'est une bonne chose. Ce qui m'inquiète, c'est qu'on a passé à côté du débat. Parce qu'on n'a même pas cherché à savoir est-ce que la rencontre nous permettra d'avoir une élection libre et transparente. Bien, Yembere, mais vous comprenez bien que le sujet, ce n'est pas cette rencontre forcément qui a eu lieu hier au Palais Sékou Touré entre le président Alpha Condé et le président de l'UFR. J'ai posé cette question, vous avez écouté le président Sidya Touré dans la première partie de cette émission qui a indiqué clairement qu'à sa connaissance, il n'y a pas eu de réunion de l'opposition républicaine pour décider de faire de ce mardi une journée ville morte. Je pose la question, est-ce que à partir de là, on peut entendre là que l'UFDG fait cavalier seul, prend souvent des décisions seul pour les imposer aux autres partis de l'opposition républicaine? Je pense que M. Sidya peut avoir raison, mais pour votre information, il n'y a pas que l'UFDG et l'UFR au sein de l'opposition républicaine. Oui. Il y a des dizaines de partis. Moi, je connais 20 partis qui sont membres de l'opposition républicaine. Oui. Posons-nous la question, est-ce que l'UFDG est égal à tous les autres partis qui sont dedans? Je rappelle que l'UFR dit que si l'UFR ou PDN ou l'IGDD disent, il y a combien de partis qui restent? Plus l'UFDG, ce qui fait qu'il y a 17 partis qui restent sont membres de l'opposition parlementaire. Et je rappelle... Oui, mais vous, Yembere, comment vous comprenez le fait qu'un parti, en tout cas un gros parti de cette opposition républicaine qui s'appelle l'UFR et un autre qui s'appelle le PDN disent vouloir se démarquer de cette décision d'organiser une journée ville morte en ce mardi? Comment vous comprenez cela? Est-ce que cela ne dénote pas des malaises au sein de l'opposition tout de même, M. Yembere? Non, il y a du malaise, mais je rappelle que l'UFR ne s'est pas dit se démarquer, sauf que l'UFR dit d'être occupé par leur congrès. Oui, mais vous avez écouté Sidya Touré qui dit que à sa connaissance, il n'y a pas eu de réunion pour décider de faire d'aujourd'hui une journée ville morte, Yembere. J'ai écouté M. Sidya aujourd'hui, mais j'avais écouté aussi M. Taro, j'ai écouté aussi M. Bari, qui est un député qui disait être occupé par le congrès qui doivent commencer le 21 le 22. Bien. Et je pense aussi que M. Sidya n'a pas déploré qu'il n'y ait pas de rencontre, mais il n'a pas dit qu'il se démarque de cet événement parce qu'il n'y a pas eu ces réunions-là, c'est parce qu'il est préoccupé par les rencontres ou par l'organisation de la convention de son parti. En tout cas, merci de cette contribution, Yembere, mon cher ami, merci beaucoup de cette contribution. On va passer à un autre auditeur, on va en prendre deux avant de clore. Pour l'instant, il n'y en a pas qui se manifestent sur le stand. Alors, on va conclure, mes chers amis. Mohamed Mara, des dossiers en préparation, forcément. Disons, les 12 et 13 septembre, une journée de solidarité en faveur de 250 mineurs retenus, notamment à la prison centrale de Conakry. C'est un dossier. Mais également, demain, je vais parler demain, et ça c'est promis, de ce dossier de la minière. Ouais. Ce bail amphithéotique qui crée toutes sortes de problèmes aujourd'hui entre le patrimoine bâti public et puis une femme d'affaires, Dame Aïssata Diallo. Aïssata Diallo. Et en parlant de bail amphithéotique aussi, on va parler de la résidence 2000 cette semaine, Basekou. Oui, nous allons parler de la résidence 2000 à Bouakar Diallo. Vous savez, l'État a pris donc un décret pour annoncer ce bail sans indiquer... décret pris par Alpha Condé. Par Alpha Condé qui a d'abord annulé le décret qui a été pris par Feu Lansana Conté. Donc il y a tout un flou autour de ça, donc de l'exploitation de la résidence 2000. Bien. Si tout va bien, et puis il y a cette citoyenne que nous allons recevoir. Comment elle s'appelle déjà? Madame Dansoko, je crois bien. Madame Fadiga plutôt. Madame Fadiga. On va la recevoir cette semaine dans cette émission. Merci Basekou. Oui, pour revenir à vous, justement, est-ce que la mine Guirassy a bel et bien tenté d'escroquer le patron de l'Office guinéen des chargeurs? Demain, je vous apporte les preuves. Ici à l'antenne. Tamba, forcément quelque chose à dire là-dessus. Je ne reviens pas là-dessus. Demain, nous reviendrons. Ouais. On attend les câbles de Mohamed Mara demain. Demain, je vous donne cela. Allez-y. Il y a quelque chose. Et que le procureur surtout s'apprête. Parce que quand il y a corruption, une fois qu'il y a dénonciation de corruption, on n'a pas besoin de plainte. Le procureur doit s'auto-saisir. Vous avez vu ce journal, le patriarche. Demain, j'apporte. Non, je ne parle pas de ces torchons qu'on appelle journaux. Oui, mais forcément, il faut en parler, Mohamed Mara. C'est ce journal qui accuse
carrément notre Pas PDG. que ce journal, un autre Ah oui. site, Guinée Live ou Conakry Live, je ne sais plus, est revenu également sur la même information. Demain, j'apporte les preuves ici à l'antenne. Absolument. Des Bien. preuves sonores. Bien, Tamba. Dadis Camara a été inculpé sur le dossier du 28 septembre. Il s'est présenté, il s'est dit être prêt d'affronter la justice guinéenne avec tout le respect qu'il faut. Il faudrait maintenant demander aux autorités guinéennes de faire en sorte que M. Dadis Camara rentre au pays. Parce que logiquement... J'ai bien aimé le coup de gueule de Cheikh Yerim Cheikh ce matin sur son site. Il dit il faut laisser rentrer Dadis parce que absolument rien ne s'oppose à son retour. Je ne comprends pas pourquoi rien n'est fait au plan politique, au plan diplomatique, si besoin est. Je ne comprends pas pourquoi rien n'est fait. Encore faudrait-il des démarches au plan diplomatique. Pour que M. Moussa Dadis Camara rentre dans son pays. On va nous sortir la Côte d'Ivoire ou quel pays encore, ça n'en finira pas. Il faudrait qu'on laisse ce soldat rentrer chez lui. Ça n'a rien à voir à des préoccupations politiques. C'est un citoyen qui veut rallier son pays, faire face à la justice. Pourquoi est-ce qu'on veut le lui en enlever? Tout ça, ce ne sont que des arguments à deux balles. Ce n'est pas juste. Tamba. Pour clore, vous parlez de Dr Faya Milimono, forcément. Bon, rapidement, on n'a pas pu aborder le sujet. Juste rappeler que Faya Il faut rappeler que son téléphone ne passe pas depuis 22 heures. Rappelez juste que Faya Milimono a été empêché de sortir du pays. Il partait au Libéria, selon lui, pour rencontrer ses militants. Et apparemment, il a été bloqué. Selon l'information qu'on reçoit, on estime que le commandant du côté de Zérékoré demande à ce que Faya se rende à Zérékoré pour des explications. On ne sait pas exactement pourquoi, mais on dira que c'est forcément lié à cette histoire de Dadis Camara. On sait que Faya Milimono s'est prononcé en faveur de ce dernier. Et actuellement, on sait tous qu'il y a un déploiement militaire en forêt. Et si c'est le cas, il y a lieu de craindre parce que donc on pourrait estimer que Faya Milimono sortirait du pays pour on ne sait pour quelle raison, alors que celui-ci dit haut et fort qu'il y va pour rencontrer ses militants. Il y a tout de même des choses qui clochent dont on aimerait savoir le fondement. Bien, donc c'est comme ça qu'on se quitte compte de ce numéro d'aujourd'hui. Merci à tous les quatre, merci à toi Fodeba Dansoko. On reprend l'aventure demain, on vous donne rendez-vous avec notre invité, Dr Adibari, qui a claqué la porte récemment, les portes de l'UFDG, qui a rejoint la mouvance présidentielle. Ça va zazer demain. Au revoir, portez-vous bien. Radio Espace en vacances. Nos ambitions diffèrent. T'inquiète bébé, je sais m'y faire. Mais il est temps d'y voir plus clair. Bonnes vacances sur la plus lionne des radios. Radio Espace en mode rap et R&B. Toute la journée. Kiffe les gros classiques rap et R&B sur la plus urbaine des radios. Patron Venanza, Claude Atlantis. Zumbila, tu es où là?